Bonjour, cette vidéo s'inscrit dans le cadre de l'enseignement des DES de psychiatrie d'Aix-Marseille Université. Cette vidéo est tirée du service du professeur Lançon à l'hôpital de la Conception à Marseille. L'objectif de cet enregistrement est de vous aider dans l'accompagnement des patients pour la reprise de leur activité lors d'un épisode dépressif majeur. Les objectifs du cours. Tout d'abord, prendre conscience qu'envisager la reprise d'activité sera possible lorsque le niveau d'énergie du patient sera suffisant. Envisager la reprise d'activité trop tôt peut mettre le patient en échec. D'autre part, l'objectif est de vous sensibiliser aux pièges liés à la surgénéralisation du discours du patient qui peut vous mettre dans une situation d'intervention peut-être un peu trop fréquente. De développer une logique de rééducation et de progressivité dans la reprise de l'activité. Nous verrons que vous pourrez être piégé par le tout ou rien du patient ou la comparaison que le patient fait par rapport à son état initial avant l'épisode dépressif. Prendre conscience que la programmation d'activité sera très singulière en fonction des capacités et des pôles d'intérêt antérieurs à la dépression. Chaque patient vous amènera à une stratégie d'accompagnement différente. Au niveau du plan, nous allons réfléchir sur le lien entre la dépression et l'activité, l'observation de l'activité effective par le patient qui est souvent sous-estimée par le patient. Il va se concentrer sur ce qu'il ne fait plus ou ce qu'il ne fait pas sans prendre conscience de ce qu'il fait déjà. Son discours sera toujours autour de « je ne fais plus rien ». Et nous allons réfléchir à comment pouvoir aider le patient en programmant avec lui des activités. Au niveau de la notion de dépression et d'activité, la dépression affecte particulièrement la capacité à initier une action. Donc nous allons aider le patient à pouvoir initier des activités très souvent les plus simples possibles, de telle manière à ce qu'il puisse démarrer l'activité pour ensuite profiter de cet élan pour développer d'autres activités. Très souvent, le patient voit les tâches à accomplir comme une montagne et n'ayant pas le niveau d'énergie suffisante, il se bloque avant même de démarrer l'activité. Donc nous allons décomposer l'activité en unités opératoires de telle manière à ce que le patient, étape par étape, puisse atteindre son objectif d'activité. En général, le patient déprimé est coupé de 3 moteurs essentiels qui nous amènent tous à agir. L'envie, vous le savez, un des symptômes de la dépression est la perte d'envie. Donc sans envie, c'est compliqué d'envisager l'initiation d'une activité. L'obligation, très souvent, les arrêts de travail amènent à être coupé de ses obligations professionnelles. Et sans obligation, sans envie, vous pouvez l'imaginer que c'est compliqué de pouvoir initier une action. Et très souvent aussi, l'absence de sens. Pourquoi faire? À quoi bon? Ces 3 éléments participent à la difficulté pour le patient déprimé, on pourrait rajouter la perte d'énergie, à pouvoir relancer une activité quotidienne et régulière. Nous allons donc essayer de l'aider à rendre l'action de nouveau possible. Nous allons tout d'abord observer les activités effectives du patient. Nous n'allons pas nous limiter à son discours surgénéralisé, comme je le disais tout à l'heure autour de je ne fais plus rien ou tout ce que ou je ne fais rien. Nous allons essayer d'observer les activités de son quotidien.
hein. On va observer, comme je vous le disais, des pensées du type « je ne fais plus rien, je suis incapable de faire quoi que ce soit, je ne peux plus faire ce que je faisais avant, j'ai honte de ce que je suis devenu ». Et donc, vous allez procéder avec le patient à des relevés des activités quotidiennes. Le patient, sans s'en rendre compte, fait des activités bien qu'il sous-estime leur pertinence. À partir du moment où le patient est face à vous, c'est qu'il a déjà implicitement réalisé un certain nombre d'activités. Activités qui paraissent anodines quand on va bien, mais qui sont pas du tout anodines quand on est déprimé. L'effort nécessaire pour se lever dans une dépression et dans un épisode dépressif majeur est non négligeable. L'effort pour s'habiller, choisir ses habits, l'effort pour décider de quitter la maison, de prendre éventuellement les transports en commun, sont des efforts non négligeables et qu'il est nécessaire de valoriser. Le fait d'éventuellement faire des courses, manger, etc., sont des activités à valoriser. Un des problèmes dans la dépression, comme je vous le disais, est que le patient se compare à ce qu'il faisait avant et qu'il ne fait plus. Et cette perception permanente de déficit l'empêche d'être dans une réalisation et une progressivité autour de son activité. Nous allons essayer donc de l'amener à développer des activités selon une logique de rééducation, c'est-à-dire pas à pas. On va partir d'une ligne de base, c'est-à-dire ce que le patient fait aujourd'hui, et ensuite, on va essayer, jour après jour ou semaine à semaine, de l'aider à augmenter son niveau d'activité en freinant la comparaison avec ce qu'il faisait avant ou son objectif final. Vous pouvez utiliser la métaphore ou l'image de la montagne. Même si on désire être au sommet de la montagne, on est obligé d'avancer pas à pas. Et c'est pas le fait de souhaiter d'être en haut de la montagne n'empêche pas la démarche de devoir avancer pas à pas. Autre image, un sportif de haut niveau qui se blesse et qui va devoir réapprendre à poser le pied par terre. Nous allons établir avec le patient une ligne de base pour ensuite développer l'activité. Donc, on relève avec le patient, on peut le faire en séance, toutes les activités réalisées le jour de la séance, puis les jours précédents, afin que le patient réalise ce qu'il a pu effectuer. Cette première observation va nous servir de ligne de base pour voir un petit peu comment développer l'activité du patient. Il sera très important de renforcer positivement les efforts effectués en lui faisant remarquer qu'il est très difficile de réaliser les tâches étant déprimé. Comme je vous le disais, on va essayer de freiner les comparaisons qu'il peut effectuer, notamment lorsqu'il estime que ce qu'il fait est sans valeur ou inférieur à ce que font les autres non déprimés. Une fois cette ligne de base effectuée, nous allons, avec le patient, réfléchir à une programmation d'activité très singulière. La programmation peut se faire avec le thérapeute en séance, elle va pouvoir aussi se faire avec une personne de son entourage qui a une bonne connaissance de cette notion de progressivité et de la dépression en général. Donc il pourrait être nécessaire dans ces cas-là de recevoir en séance une personne de l'entourage pour lui expliquer les principes de la programmation d'activité. Vous pouvez utiliser un emploi du temps pour programmer les activités dans les jours qui vont venir et qui vont suivre la séance. Soit la programmation se fait chaque soir pour le lendemain, soit en séance pour le reste de la semaine. Il vaut mieux être dans une logique de se fixer un seul objectif par jour au départ. Cela favorise les chances de succès.
Réfléchissez avec le patient sur tout ce qui pourrait freiner la réalisation de cet objectif. N'hésitez pas à décomposer cet objectif pour favoriser d'autant plus les chances de succès. Si le patient souhaite en faire davantage ce jour-là, il pourra bien évidemment le faire, porté par le mouvement déjà initié. Très souvent, le patient veut rattraper le temps perdu, donc se fixe beaucoup d'objectifs, mais va rester sur une logique d'insatisfaction ou d'échec. Donc nous allons réfléchir avec le patient sur le fait de programmer des activités faisables et de décomposer les activités en unités opératoires. Exemple, si un patient souhaite ranger son appartement, mais le ménage n'a pas été effectué depuis plusieurs semaines, la charge et le côté pénible de la tâche va le démobiliser avant même de démarrer. Donc, incitez-le à réaliser une action à minima, par exemple, de rentrer chez lui après la séance et de ranger un seul livre dans sa bibliothèque ou de jeter un seul objet usagé. Comme je vous l'ai dit, l'objectif est de contourner cette difficulté qui est l'initiation de l'action. Nous pouvons utiliser une technique qualifiée de maîtrise plaisir, c'est-à-dire de favoriser des activités qui par le passé étaient maîtrisées par le patient, donc qui demandent un coût cognitif plus faible qu'un nouvel apprentissage, et de se concentrer sur des activités qui étaient source de plaisir pour le patient avant de connaître cette dépression. Donc l'objectif, c'est de ne pas qu'il ressente un plaisir immédiat, mais de le remettre dans une situation qui sera susceptible de pouvoir recréer un élan ultérieur. Donc éviter les actions qui nécessitent beaucoup de concentration et de nouveaux apprentissages à acquérir et favoriser les actions déjà maîtrisées. L'hypothèse est que si le patient est replacé dans une situation qui a pu être génératrice de plaisir dans le passé, il pourra de nouveau ressentir un plaisir ou un élan favorable. Par rapport à ce petit module d'aide au niveau comportemental, je vous conseille de lire sur ce sujet, si vous vous intéressez à la question de la dépression et à l'accompagnement de patients déprimés, un livre de Charlie Kunji et d'Yvan Noth sur faire face à la dépression aux éditions Retz. Bonne journée.